Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'origine de la Bible. On m'a demandé d'expliquer le but ou le pourquoi de ce livre, parce qu'il était un peu, pour la majorité peut-être un peu compliqué à cause de sa terminologie, de son histoire et d'un sujet qui n'est pas vraiment euh, traité chaque jour. C'est rare on entend parler de la Bible ou de l'Évangile ou du christianisme en tant que religion et en tant que pratique. Et en même temps, on m'a demandé quelle est la différence entre le catholicisme et le protestantisme. Alors j'ai décidé de parler de l'origine de la Bible à travers cette différence. Pourquoi il y a des protestants, ou qui sont les protestants et qui sont les catholiques. Comme vous le savez, peut-être la majorité ne le savent pas, mais le protestantisme est issu du catholicisme. C'est un mouvement de protestation commencé par Luther en l'an 517. Il a placardé les 95 thèses. Et ces thèses parlent de différents points, de différentes remarques qu'il a fait à l'Église et au pape. Et parmi ces remarques et ces thèses, si son point de vue ou ce qui est devenu après cela, c'est un principe. C'est sola scriptura. C'est un mot latin qui veut dire seulement les Écritures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Église doit se fonder et se baser et se justifier seulement par les Écritures. Or, les Écritures, comme vous le savez, sont un peu compliquées, surtout à les comprendre. Il y a le problème de l'interprétation. L'Église catholique ne met pas l'Écriture ou la Bible en avant, elle met la tradition. Ce que les pères de l'Église, à travers l'histoire de l'Église, ont dit, ont accompli, ont recommandé. Alors, les protestants se sont dit ou ont dit que non, c'est la Bible qu'il doit être mis en avant, et c'est à travers l'Écriture qu'on doit justifier toutes nos actions. Et parmi ce principe, il y a un deuxième principe. Parce qu'il y a 5 principes. Il y a je vais le citer ici. Il y a le sola scriptura, soli Dio gloria, qui veut dire seul, il faut adorer seul Dieu. Dieu est le seul qui mérite d'être adoré. Parce que, comme vous le savez, chez les catholiques, on trouve beaucoup de reliques et beaucoup de saints. Et même la Vierge Marie a été glorifiée, puis peut-être déifiée même. Alors les protestants refusent cela. Il y a le troisième principe qui est solo Christo. Le Christ est seul intermédiaire entre les hommes et Dieu. Les protestants disent que les Écritures ne disent pas qu'il y a des intermédiaires hors le Christ entre Dieu et sa création. Ça, c'est parce que tout cela a une référence directe à l'origine de la Bible ou à l'origine des Écritures. Parce que l'Écriture elle-même, malgré son origine qui est un peu compliquée, il y a aussi le sujet ou le problème de son interprétation. Il y a l'autre principe qui dit sola gloria, qui veut dire qu'on est sauvé seulement par la grâce. Et cette grâce-là, elle est suivie par la sola fide. Ça veut dire que la grâce, elle est donnée par la foi. C'est la foi qui nous sauve et non pas les actes. Ça, c'est les 5 principes du protestantisme qui reprochent aux catholiques d'avoir dépassé les Écritures
ou dépasser ce qui est écrit dans la Bible. Ça veut dire, nous, le texte lui-même, malgré sa transmission qui est compliquée, il y a aussi le problème de son interprétation. Alors si on revient au texte, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver que les protestants ont refusé de suivre la tradition que l'Église orthodoxe et catholique ont enchaîné. Ça veut dire la tradition du texte grec ou la Septante. On a déjà parlé que la Septante est une traduction d'un ancien texte hébreu. Et selon les découvertes de la mer Morte, ce texte hébreu existe bel et bien. Ce qui veut dire que le texte de la Septante n'est pas forcément une corruption ou une falsification du texte massorétique que les Juifs adoptent aujourd'hui. Mais c'est un autre texte qui a évolué dans l'histoire en adoptant des lectures et des compréhensions que le texte hébreu n'a pas. L'Église catholique romaine a adopté ce texte que les protestants n'ont pas accepté de suivre. Ils ont dit que nous, on doit suivre le texte que les Juifs ont adopté. Ça veut dire le texte massorétique, avec ses 66 livres au lieu de 73. Comme vous savez, la Bible des catholiques, elle a les 7 livres en plus que les protestants qualifient d'apocryphes. La recension ou le développement de textes des Écritures saintes a nécessité un triage, comme l'Église a fait pour son canon. Elle a déclaré plusieurs évangiles et plusieurs épîtres et plusieurs révélations ou apocalypses en étant apocryphes ou en étant des livres très récents qui datent du 3e ou peut-être la fin du 2e siècle, du 4e siècle, et qui ne sont pas vraiment fiables. La même chose pour l'Ancien Testament. Les Juifs, au 1er siècle, peut-être avant Jésus-Christ, même avant, dans l'assemblée de Yabné, ils ont décidé de fermer leur canon et de dire que tout livre qui ne se trouve pas dans le canon juif est un livre pour les Juifs apocryphe. D'ailleurs, Joséphus, dans son livre, il a dit que les Bibles n'ont que 22 livres qu'il considère comme inspirés. Parmi eux, le Pentateuque, qui a 5 livres, puis les livres des prophètes et les livres historiques. Mais l'Église a hérité d'autres livres que les Juifs avaient au 1er siècle et qu'ils considéraient comme écriture sainte. Et on peut trouver leurs traces dans le Nouveau Testament. Paul, et même, je crois, Jude et d'autres ont cité des livres en les qualifiant d'écriture qu'ils ne considèrent pas comme écriture sainte aujourd'hui, qu'ils ne sont pas considérés comme écriture sainte aujourd'hui. Ça, c'est une chose un peu bizarre. Même il y a un texte dans une épître de Paul où il a dit il est écrit. Il veut dire il est écrit dans une écriture. Et selon les chercheurs, ce texte-là n'est autre que l'évangile de Thomas. Alors on voit que l'évolution du texte au 1er, 2e siècle après Jésus-Christ a pris des tournures un peu obscures. Il est très difficile de savoir pourquoi on a choisi tel texte et non pas l'autre, et pourquoi on a choisi ce texte et pas cet autre. Mais selon la logique historique, les textes ont été choisis pour des raisons
peut-être liturgique, mais sûrement, c'est pas peut-être, et pour des raisons aussi dogmatiques. Un texte qui répond à un dogme qui était populaire ou qui était accepté par l'Église, ce texte a été accepté sans difficulté. Parce que l'Église, elle a donné 3 ou 4 règles pour accepter un texte. Il y a l'apostolicité, il y a l'ancienneté, il y a sa distribution et autres. Sauf que on voit que d'autres textes ou d'autres traditions, euh, elles sont très anciennes et elles sont crédibles, mais l'Église ne les a pas acceptées. C'est pas parce qu'elle n'a pas voulu les accepter, parce que l'évolution s'est faite d'une manière que leur inclusion n'était pas possible. Déjà, pour inclure toute la tradition authentique, euh, c'était une chose impossible au deuxième siècle. C'était impossible. Alors, il y avait ce qu'on a appelé la foi populaire, ou les dogmes populaires, ce que l'Église du 1er et 2e siècle a accepté en tant que faisant autorité et crédible du point de vue de la foi, euh, or ce qu'on on va appeler après orthodoxie, tous ces textes-là ont été acceptés. Et les autres textes ou les autres dogmes ont été relégués au niveau d'hérésie ou d'apocryphe. Or, au 1er siècle et au 2e siècle, il n'y avait pas cette notion d'hérésie ou d'apocryphe. Toutes les croyances chrétiennes, je ne vais pas parler des croyances extrêmes, comme par exemple le dualisme des gnostiques ou certains écrits qui sont vraiment, euh, même de point de vue logique, inacceptables. Je parle de manière générale sur la foi chrétienne du 1er siècle et les écritures qui circulaient. Et il y avait ce qu'on appelait la foi populaire, ce que les gens acceptaient et comment la croyance elle était reçue. Euh, cette foi, ici écrit, euh, l'Église au 4e siècle les a refusés. Parmi les points de vue des pères de l'Église ont été refusés aussi. Par exemple, si on va prendre l'exemple d'Origène, c'est parmi les plus grands penseurs, théologiens, philosophes, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ce grand théologien, il avait des points de vue. C'est vrai, il était influencé par la philosophie platonicienne, mais au 5e siècle, il a été condamné. Il ne reçoit plus le titre de saint, c'est pas saint Origène. Pourquoi? Parce que ces points de vue n'étaient pas acceptés. Il y a aussi par exemple le grand historien chrétien Eusèbe de Césarée, n'est pas saint Eusèbe de Césarée. Pourquoi? Parce qu'il a adopté l'arianisme. Alors on voit que l'évolution de l'Église avec ses écrits n'est pas une chose, ne s'est pas faite dans une voie rectiligne, droite. Il y avait ces problèmes, il y avait ces complications, il y avait son mystère. Et comme l'Église aime toujours utiliser le mot mystère, c'est le mystère de la naissance d'un livre. Pour les Juifs, peut-être leur ancienneté, c'est plus compréhensible. Ils ont arrêté un processus, ils ont arrêté la prophétie, ils ont dit ça et stop. Tout ce qui vient après cette date n'est plus écriture. Par contre, pour le christianisme, ça a pris du temps. Ce n'est qu'au 4e siècle qu'ils ont, on peut dire officiellement, clos le canon chrétien. Le début était avec un Marcion du Pont en l'an 140 quand il a ramené l'évangile de Luc adapté à sa pensée avec les 10 épîtres de Paul. Après cela, ça a évolué jusqu'au 4e siècle
Alors, c'est comme ça que la Bible est apparue. C'est ça, c'est un point de vue général. Et j'espère que vous avez apprécié. Et à la prochaine.